Open Moïse, ton assistant qui te parle dans ta langue. Ndula, Baolé, BT et d'autres langues locales qui t'aident à chercher et acheter moins cher, au prix normal, prix en gros, prix parrainé, qui t'aident à envoyer de l'argent sur tout réseau, qui t'aident à changer des vies par des missions et actions communautaires, qui t'aident à gagner de l'argent en devenant vendeur, qui t'aident à optimiser tes ventes avec la marketplace, qui t'aide à contrôler ta maison à distance. Et avec Live TV, faire tes achats via ta télé devient une réalité à travers des sondages, roulettes, achats en direct qui te permettent de jouer des jeux Made in Africa. Et plus encore, achetez, mangez, déplacez-vous, logez-vous, soignez-vous, amusez-vous, discutez, gagnez de l'argent, changez de vie et tellement plus encore. Tout ça dans une seule app. La super app et le super phone Open Generation, le premier super phone made in Côte d'Ivoire. Plus qu'un smartphone, un super phone. Transformez votre device en super phone avec la carte QR multifonction. Waouh, c'est gâté. Après 17 ans de travail, aujourd'hui est un grand jour. Vous savez, les hommes, pour communiquer, ont utilisé différents moyens, différentes technologies. Après la parole, l'écriture, ils ont utilisé par exemple les ordinateurs. En 1981, nous avons eu l'ère des ordinateurs, où désormais, on peut, à travers le web, le clic, on peut envoyer des informations à quelqu'un. En 1984, ce fut l'ère des téléphones portables, où désormais nous pouvons appeler des gens qui ne sont pas en face de nous. On peut même être mobile et communiquer. 2007, avec Steve Jobs, nous avons eu l'ère des smartphones, où désormais nous pouvons envoyer de la vidéo, des images, écouter de la musique. Et nous pouvons surtout utiliser des applications. Toutes ces innovations ont été très intéressantes et ont été adoptées par bon nombre parmi nous. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces technologies ont mis de côté bon nombre de nos parents aussi. Et moi, je me rappelais, quand j'ai offert le premier téléphone à mon père et à son âme, il était très content. Mais en même temps, il se disait, mais comment vais-je l'utiliser? Et j'ai vu après, par la suite, comment il l'utilisait. Et j'ai vu comment il se débattait pour utiliser du moins son téléphone. Près de 2 milliards de personnes dans le monde sont concernées par ce que je suis en train de dire. Et mon père, puisque c'est de lui, il faut que je vous parle un peu de son histoire. Parce que il était souvent gêné, parce que c'était quelqu'un de très autonome. Né en 1927 dans un pays, le Bénin, dans un village où il n'y avait pas d'école. Il n'a pas donc eu la chance d'aller à l'école. Et donc il n'a pas pu apprendre à lire et écrire. Mais il a été à l'école de la vie. Il s'est débrouillé malgré qu'il ait perdu son père à lui très tôt, le jour de sa naissance. Et sa mère, 8 ans plus tard, il s'est battu au point d'installer plusieurs entreprises dans plusieurs pays. Déjà à 5 ans, moi je le suivais dans beaucoup de pays. Et j'ai appris le commerce à ses côtés. Mon père me disait souvent, je ne suis pas bête, Alain. Je ne suis qu'un analphabète. Mais le problème, c'est que les technologies que nous mettons souvent à la disposition de nos parents, on a parfois l'impression que ça les rend bêtes parce qu'ils ont du mal à les utiliser. Moi, il m'est arrivé en fait d'accompagner mon père à la banque. Les banquiers ont remis un document qu'il fallait signer. Il ne sait pas lire et écrire. Lorsque on lui envoie une lettre, la lettre est écrite, malgré que c'est quelqu'un de très autonome,
des informations confidentielles, nous, en tant qu'enfants, on était obligés d'écouter et de lui lire moi ces informations. Mon père disait souvent, je ne suis pas bête, je ne suis qu'un analphabète. Lorsqu'il a eu le téléphone et qu'il doit appeler quelqu'un, il a oublié de remettre son téléphone ou dit, compose-moi tel numéro. C'est quelque chose que, je ne sais pas si vous avez eu l'impression, c'est quelque chose qui est difficile pour nos parents. Quant à ma mère, femme, qui s'est souvent battue aussi, qui a mis en place son commerce, elle me disait souvent, mais comment se fait-il que quand je vais à l'hôpital, le médecin me remet une ordonnance qu'il sait bien que je ne peux pas lire, Pourquoi sommes-nous obligés d'utiliser les commandes écrites sur les outils et les technologies que nous mettons à disposition? Et ayant vécu ces frustrations, ayant vécu ces difficultés, de bon nombre de nos parents, nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour imaginer une solution, une technologie qui soit capable de pouvoir aider ces différentes personnes, mais aussi toutes les autres personnes. Parce que, à l'origine, était la parole. À l'origine, n'était pas les commandes écrites. À l'origine, n'était pas l'écriture. Mais la parole, 3 fois plus rapide que l'écriture, peut être utilisée par tout le monde. Et donc, nous avons travaillé, et aujourd'hui, je viens vous annoncer 5 révolutions importantes. La première, c'est un assistant intelligent parlant les langues africaines. La deuxième, c'est d'une mini-application ouverte. La troisième révolution, chers amis, il s'agit désormais de 3 prix en magasin. La quatrième révolution, ce sont les défis et gamification. La cinquième, c'est l'interaction avec notre environnement. Cette innovation, et j'ai dit, assistant intelligent parlant les langues africaines, mini application ouverte, 3 prix en magasin, défis et gamification, interaction avec notre environnement. Il ne s'agit pas en réalité de 5 produits. Ce sont 5 innovations regroupées à un seul produit et nous l'avons appelé Superphone. Le smartphone. Et je vais vous démontrer pourquoi. En 2007, Steve Jobs disait que le smartphone, en réalité, c'est le téléphone plus email plus Internet. Ça a été utilisé partout. Et quand il a voulu comparer un peu le smartphone, l'iPhone, en 2007, il a comparé en fait aux anciens téléphones, Motorola et autres et tout, et il a dit qu'ils étaient difficiles à utiliser. Ok? Et il était capable en fait de mettre en place un téléphone un peu plus intelligent et facile à utiliser. C'est ça, l'iPhone. Mais pensez-vous vraiment que vos téléphones que vous avez dans vos mains sont intelligents? C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est une capacité à résoudre des problèmes, à s'adapter à de nouvelles situations. Si par exemple, je vous demandais
de demander à votre tour, à votre téléphone, je veux manger par exemple. C'est un exemple simple. Parce que l'intelligence, comme je vous l'ai dit, c'est une capacité à résoudre des problèmes et à s'adapter à chacun, à chaque situation. Être intelligent, rassurez-vous, c'est pas comme à l'école on dit tu as 10 sur 20 donc tu es intelligent. C'est faux. Parce que tu as juste resté une situation. Mais lorsque on te remet devant de nouvelles situations et tu arrives à bien réagir, c'est là où tu es intelligent. Lorsque vous allez demander à vos téléphones actuels, vos smartphones, je veux manger, quels que soient les individus, femmes, hommes, quel que soit le temps, le matin, le soir, quels que soient les emplacements dans lesquels vous allez vous retrouver, il vous donnera, ce sera la même réponse. Il vous proposera peut-être des mails. Alors que si je vous demande à vous-même de me répondre, il y en a qui vont préférer bien checker, il y en a qui vont vouloir manger du riz, il y en a que d'autres vont préférer les pâtes. Et je veux manger le matin, n'est pas la même chose que manger le soir. Le matin, c'est un peu déjeuner. Et le soir, ça va être peut-être le dîner. Nos téléphones que nous avons actuellement ne sont donc pas intelligents. Et donc, l'idée ici, c'est de savoir que l'intelligence doit être situationnelle, adaptée à chaque situation, à chaque individu et à différents moments. Donc la question, c'est comment arriver à mettre en place un outil qui s'adapte à vous, facile à utiliser, même pour des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc plus besoin de passer par les commandes écrites. Mais en même temps, qu'il soit un peu plus intelligent que les téléphones actuels. C'est ça ce que nous avons essayé de mettre en place. C'est ça, le saut, le fameux saut que nous avons fait pour mettre en place Open Generation. Et donc, un téléphone qui s'adapte à vous, facile à utiliser, c'est ça le superphone. Donc 2022 sera l'ère des smartphones plus les assistants intelligents, les mini-applications, les 3 prix, la gamification, l'interaction avec notre environnement, tout ça qui permet en fait de créer un téléphone qui s'adapte à chaque situation. C'est ça le superphone. Et nous l'avons appelé Open Generation. Nous avons réinventé le smartphone. À partir d'Abidjan, on ne va plus utiliser le téléphone de la même manière. Et on va vous le démontrer tout à l'heure. Merci. Comment ça marche? Alors, un téléphone en fait qui puisse permettre de répondre à des commandes vocales. Vous savez que la parole est 3 fois plus rapide que l'écriture. Et donc, si par exemple je parle, le téléphone me reconnaît. Bonjour. Là, vous voyez? Bonjour Alain Kabouchichi. J'espère que vous allez bien. En quoi puis-je vous aider? Là, c'est la voix, une voix africaine, la voix de Mike Alabi, qui est un artiste ici, donc c'est une voix africaine aussi. Un moteur de synthèse vocale qui a été mis en place de bout en bout. Que sais-tu faire? Ce que je sais faire, eh bien, Alain Kabouchichi, je suis multilingue. Je parle couramment français, anglais, arabe et plusieurs langues locales comme le Dioula, le Fon, le Swahili, le Hausa et le Wolof. Je peux aussi te permettre de converser en français avec une personne qui ne parle pas ta langue, en traduisant ton message. Je suis le seul à le faire actuellement dans le monde. Je peux aussi t'assister pour rechercher parmi des millions de produits le produit idéal adapté à tes goûts et préférences. Par exemple, ta couleur préférée, ta taille, ta pointure et surtout ton pouvoir d'achat. Je peux également t'aider à envoyer de l'argent à tes amis, à payer facilement des produits en ligne et bien d'autres. Cher Alain Kabouchichi, comme tu le vois, je sais faire beaucoup de choses
Et je veux être ton assistant personnel et le compagnon qui te rendra la vie agréable. Voilà, donc il veut pouvoir nous rendre la vie agréable. Donc il va répondre à des commandes. Vous savez que dans nos pays, il y a une multitude de langues. Ok? On peut compter près de 3000 langues, rien qu'en Afrique. Et donc, nous avons alors travaillé sur beaucoup de langues pour que toutes les personnes puissent communiquer. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, on a travaillé sur près de 15 langues. Sur le téléphone, vous avez la langue officielle du pays, c'est important, mais en même temps une langue locale qui est votre langue préférée. Donc si vous êtes baoulé, si vous êtes malinké, si vous êtes... chacun pourra communiquer avec le téléphone et son environnement. Donc on vient de voir l'expérience en français. On va par exemple faire l'expérience dans une langue locale. Ici par exemple pour mon téléphone c'est le malinké. Ok, mais sur les téléphones ça peut être pour différentes langues, comme je l'ai dit. Les commandes, comme nous avons différents moyens en fait, différentes manières de faire les commandes dans nos pays, nous avons utilisé les commandes en français pour déclencher l'action, parce que la manière de dire bonjour, tout le monde comprenait par exemple bonjour dans nos langues. Mais si on va donner bonjour, donc chacun doit le pointer d'une certaine manière, ça va être plusieurs possibilités en fait qui sont en fait, et donc ça va être difficile à régler. Donc je vais par exemple déclencher l'action en malinké, vous allez voir. Je vous répondrai maintenant en malinké. Bonjour. Ali Sabama. Alain Kabouchichi. Avait dit, le service du monde est fait. Que sais-tu faire? Nous sommes mieux. Voilà. Nous sommes quand champ fort. Alain Kabouchichi. Français quand, anglais quand, arabe quand, ivoirien quand, damandamant au milieu du lac, faut qu'on soit ici, Aoussa quand, nous voilà fort. Et c'est baoulé, ni Senfo, ni Bété, ni Ani, ni Yakuba, ni Kéré, ni Dida, ni Goro, ni Abekan. Mais c'est qu'à français quand faut ni moi midi à quand faut. Ne kelempe le BC Ola, dunia betu kono. Et kelempe le BC Ola, dunia betu kono. Ibe fin koka fan, nebe o soro ye. Wali sama ani sani l'enfia, internet kan, BC o betu la. C'est le fin chamaye, quel y a assistant ye. Oko ki dia, mba sani noya ye. Imaginez par exemple que je veuille manger. Je vais dire simplement à mon téléphone, normalement, donc si je sais parler malinké, je lui dis. Mais imaginez, bon, moi je parle français, je dis par exemple, il va revenir en français, vous allez voir. Je vous répondrai maintenant en français. Je veux manger. Ouverture du service de restauration. Ok, à temps réel, il va ouvrir le service. Parce que vous savez que nos parents ne peuvent pas utiliser le téléphone parce qu'il ne peut pas lire, donc il ne peut pas toucher. Même quelqu'un qui veut envie de gagner du temps, vous allez voir à temps réel, il va ouvrir un service de restauration. Ok, et il va rechercher dans notre environnement ici, là, les produits qui se vendent par rapport du moins au temps du moins qui est dédié. Ok. Je vais acheter un produit. Ouverture du service d'achat. Et je peux même aller directement pour rechercher un produit spécifique que je veux. Comme par exemple, vous voyez, là, il a envoyé un service d'achat avec des produits que je peux. Et je peux dire, je cherche du riz, je cherche, voilà, par exemple, je veux du riz. Recherche de riz en cours. Et il va m'amener du riz à Imolou, il m'amène du riz. Et je peux même dire, par rapport au prix du produit, du moins ce que je cherche, je peux essayer de le faire. Et donc, ça, c'est au niveau des commandes vocales. Comme je le disais, nous avons travaillé sur 15 langues ivoiriennes, en dehors du français. Nous avons le dioula, nous avons le malinké, non, le baoulé, le sénoufo, le bété, le agni, le gouro, le abé, le yakuba, le oué. Je pense notamment à l'honorable Louté, qui nous a beaucoup sensibilisé sur le sujet. Le dida, le koulango, le abidji, le atié, le toura. C'est vraiment près de 90% de la population ivoirienne qui sont touchés par toutes ces langues-là, hein, dont j'ai parlé. Nous avons aussi travaillé sur d'autres langues véhiculaires, donc d'autres pays. Et
En dehors de ça, on a travaillé sur les langues. Hein, on a parlé de l'anglais, de l'arabe, de l'espagnol. Donc c'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Et donc sur vos téléphones, vous pouvez activer la langue de votre choix et faire vos commandes et pouvoir agir directement. Nous avons aussi touché beaucoup d'autres pays déjà, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la RDC, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Guinée, le Mali, le Sénégal, qui sont des langues de notre partenaire Orange que je peux aussi annoncer. Donc vous avez vraiment toutes ces langues-là qui ont été traitées. Pour pouvoir faire les langues, c'est beaucoup de travail. Parce qu'il faut travailler avec les universitaires. Et je peux dire que nous sommes la première structure africaine à véritablement travailler donc, sur le sujet. Voilà, donc quelles sont les commandes qu'on peut faire en dehors de ce que je viens de faire? On peut voir son cours, un cours par exemple. On a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. On peut avoir de l'alarme, appeler la police, okay? On peut avoir l'état de ses dépenses, de ses factures, on peut envoyer de l'argent, construire le solde de son compte à la banque, tout ça, on peut faire pas mal donc d'activités. Nous avons aussi travaillé pour faciliter la vie au quotidien de certains partenaires, pour certains partenaires, hein, pour les clients de certains partenaires. Par exemple, pour Orange, si vous avez avant l'habitude donc de commander de l'internet, de faire un certain nombre de choses, vous savez qu'il faut taper des codes. C'est très compliqué. Et moi je vois souvent ma mère dire, va m'acheter du crédit. Elle est obligée de remettre son téléphone à quelqu'un pour l'aider à taper et insérer le code. Nos parents ne sont pas bêtes, ils sont juste des analphabètes. Si on leur donne une certaine autonomie, c'est important. Donc qu'est-ce qui va se passer désormais? Quand vous avez, quel que soit le téléphone que vous avez sur Orange, vous dites simplement solde Orange. Voilà, le solde de votre compte Orange est de 0 francs CFA. Voilà, il vient de me dire une vérité importante. Et là, c'est à temps réel qu'il interroge votre solde Orange. Vous comprenez? Et je dis, passe Orange. Le volume de votre compte Orange est de 16 893 mégaoctets. Voilà, et donc ça, c'est à temps réel. Donc, quelles que soient en fait les commandes que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui, okay, sur votre téléphone, vous pouvez le recevoir, vous pouvez recevoir direct et à temps réel. On peut acheter aussi à temps réel. On n'a plus besoin de taper des codes et autres et tout pour que cela puisse se faire. Le téléphone est capable vraiment de s'adapter à vous, de faire un certain nombre de commandes que vous avez au quotidien, y compris en fait donc, de ces partenaires dont nous avons essayé de parler. La deuxième chose que j'ai annoncée, c'est la place du marché. Vous savez, la place du marché, quand on prend Adjamé, par exemple, tout le monde connaît. On sait qu'à l'intérieur d'Adjamé, on a différentes boutiques, on a des gens qui viennent acheter et autres et tout. Et comment on arrive à le reproduire en fait dans un système comme par exemple sur un téléphone. Normalement, si vous avez vos téléphones, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que vous avez des multitudes, en fait, une multitude d'applications. On se perd même dedans. On ne sait même pas lesquelles on va l'utiliser. Le challenge pour nous a été de regrouper, comment on fait pour regrouper toutes les applications que nous avons aujourd'hui dans un seul marché, que nous avons appelé la place du marché, qui est en réalité Moïse et en même temps le système d'exploitation du téléphone. Et l'idée, donc, c'est d'arriver à permettre à toutes les structures, les individus, de passer par ce canal-là seul, la voix, et de pouvoir interroger un ensemble d'informations que nous avons. Par exemple, une école, je peux dire, je veux connaître la moyenne dans l'école de mon enfant. L'église, je peux dire, je veux connaître la dîme que je dois payer. Si par exemple c'est les banques, quel est mon solde bancaire? Tout à l'heure, on va vous montrer, on a déjà un partenaire du moins qui on pourra interroger le solde bancaire à temps réel. Les assurances, les restaurants, les magasins, les artistes, les commerçants, tout le monde peut arriver à faire ces commandes-là. C'est ça qui crée l'écosystème connecté dans la super application. Voilà. Et tout le monde peut créer sa page en 3 minutes. Donc vous avez vu, donc, si vous êtes un commerçant, vous voulez vendre un produit, okay, en 3 minutes, vous avez un système donc, que nous on veut, un peu comme un tiroir, on vous le donne, et en 3 minutes, on peut être capable en fait d'interroger tout ce que vous vendez, ce qu'on peut acheter chez vous. Je cherche une boutique particulière. Vous voyez donc qu'on peut rechercher à temps réel l'ensemble en fait donc des informations et rechercher sa boutique. Et vous pouvez avoir accès à votre boutique à temps réel, commander vos produits sans aucun souci. Et donc avec ça, je peux payer ma facture, CIE,
Je peux donner ma dîme à l'église, payer la scolarité de mon fils, faire un ensemble de choses de façon automatique. C'est ça, en fait, le défi que nous avons essayé donc de pouvoir régler. À côté de cela, on a connecté tout le système en fait au WhatsApp. Parce qu'il faut savoir aussi que nos parents sont très habitués à WhatsApp. Au-delà en fait donc des applications. Et l'idée aussi c'est de leur permettre à travers WhatsApp de faire les mêmes commandes et ils ont accès au même système qu'ils peuvent utiliser. Donc vous dites juste sur WhatsApp, par exemple, je veux vendre et vous avez accès à la commande liée à cela. Et je veux vendre en fait donc le produit sans forcément que je sois quelqu'un de lettré. Je peux vendre en fait, cela suppose donc que j'appuie juste sur des boutons, des produits, et les produits peuvent se vendre normalement. Et donc, c'est un système en fait vraiment de gestion, mais qui dote aussi chaque structure, chaque organisation de points de vente, de systèmes de sites web et d'applications pour que nous puissions juste à travers la parole arriver à faire ces commandes-là de façon réelle. Le système aussi peut vous faire à la fin du processus les paiements, de manière à ce que vous puissiez avoir votre facture, parce que quand vous finissez, non seulement il vous donne la facture, mais il vous fait la facture vocale. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez recevoir dans votre langue votre facture et qu'il vous dise il y a telle chose que vous avez acheté. Et il vous l'envoie par WhatsApp de façon automatique. Donc plus besoin en fait d'avoir les reçus pour pouvoir agir. Voilà donc un peu ce que nous avons essayé de faire. Merci beaucoup pour votre attention. Jusqu'à présent, en fait, vous avez l'habitude d'avoir un seul prix, n'est-ce pas? Quand vous arrivez en magasin, il y a la dictature des prix. Un seul prix et puis ça ne se négocie pas. Mon père, ou comme ma mère qui étaient des commerçants, pour eux, ce n'est pas un seul prix. Il y a au moins 3 prix. Et c'est ça qu'on a essayé de mobiliser, d'intégrer dans le système qu'on va vous montrer. Alors, imaginez que vous voulez acheter par exemple une chaussure qui devrait coûter 20 000 francs CFA en ligne ou en magasin. Désormais, avec le modèle qu'on propose, vous pouvez même recevoir le produit gratuitement. Comment ça marche? Ou bien l'avoir 20 à 30% moins cher. Avec le même modèle qu'on a aujourd'hui. L'idée, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui permet aux gens de payer 20 à 30% moins cher. Vous savez, quand nos parents en fait avaient par exemple une cérémonie, un événement, et s'ils veulent acheter une tenue, un paille, ils ne vont pas directement chez le commerçant. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Ils vont s'entendre entre eux pour trouver quelqu'un qui va aller voir le grand commerçant et vont acheter le produit 20 à 30% moins cher que par rapport au produit du marché. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce modèle qu'on a essayé d'intégrer. Et ça donne quoi? Ça donne quelque chose que vous allez voir qui est très très simple, mais qui en réalité devrait nous permettre donc d'acheter n'importe quel produit 20 à 30% moins cher. J'ai un produit en face, je me fais aider par d'autres personnes pour acheter ensemble le produit et nous avons la réduction du moins qui est liée à ça. Quant au parrainage, l'idée ici c'est que, et là aussi c'est nos parents qui nous l'ont enseigné, ils parrainent des gens et lui il ne paye même pas le paille parce que les autres l'ont acheté, il a un paille qu'il récupère gratuitement. Alors comment ça marche techniquement? Imaginez que je suis dans un magasin. Nous dotons tous les commerçants en fait donc d'un système, comme je vous l'ai dit, capable de les aider pour pouvoir vendre à temps réel. Donc, quelqu'un arrive dans la boutique du commerçant, je veux acheter un magasin. Il va lancer automatiquement le processus d'achat en magasin. Vous avez vu, à temps réel, il ouvre la caméra, voilà, je scanne, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Pour acheter un téléphone, normalement, vous pouvez l'avoir à 60 000 si vous l'achetez individuellement. Mais il vous propose de l'acheter en payant seulement 40 000 francs CFA. Donc, comment on va faire? Je décide par exemple de l'acheter avec l'achat groupé. Donc, je clique sur l'achat groupé. Et là, il me dit il y a des groupes d'IA qui existent déjà, mais vous pouvez aussi créer un groupe. Quand vous créez un groupe, l'avantage c'est que vous pouvez récupérer le produit gratuitement. Donc je crée un groupe, et là, il me montre le produit. Moi, je l'achète. Je l'ajoute à mon panier, je l'achète. Voilà, donc, le produit, je l'achète. Je commande.
Ok? Et quand j'ai commandé, et il dit, tu peux partager maintenant le produit dans ton groupe. Nous avons tous des groupes, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres et tout. Et là, vous voyez donc que là, les 3 groupes qui sont là, donc je peux maintenant annoncer comment je veux que les gens m'aident à acheter. Donc je dis par exemple, bonjour à toute la famille, j'ai vu tout le monde, vraiment c'est important que vous puissiez m'aider à acheter ce produit-là qui vient de sortir, c'est un nouveau téléphone qui vient d'arriver. Ok, normalement c'est à 60 000, mais si on s'associe ensemble, d'ici demain on peut aller on peut vraiment l'avoir à 40 000 francs CFA. Ok, et donc vraiment toute la famille mobilisons-nous. Donc quand je fais ça, déjà je peux écouter ma voix. Bonjour à toute la famille, j'ai vu tout le monde, vraiment c'est important que vous puissiez m'aider à acheter ce produit-là qui vient de sortir, c'est un nouveau téléphone qui vient d'arriver. Ok, normalement c'est à 60 000, mais si on s'associe ensemble, d'ici demain on peut aller on peut vraiment l'avoir à 40 000 francs CFA. Ok, et donc vraiment. Donc je réécoute ma voix là, qui sort à temps réel, mais en même temps je peux partager le produit sur mon réseau social automatiquement. Donc là, j'ai lancé par WhatsApp. Donc il lance WhatsApp et je vais partager ça et vous allez voir les gens vont rejoindre le groupe à temps réel. Donc là, le lien est envoyé dans le groupe, paf, et vous allez voir maintenant que les gens vont rejoindre parce que je vais cliquer et vous allez voir à temps réel qui sont ceux qui rejoignent le groupe. Donc si je clique dessus, en 2 secondes, c'est comme si vous allez dans chaque maison pour dire viens m'aider à acheter le produit alors que je suis devant le magasin, je suis à l'intérieur du magasin. Alors, ok, donc on lance, il va l'ouvrir. Donc les gens sont en train de le rejoindre, vous allez voir, voilà. Open Generation, on peut écouter le son. Ok, encore une fois, mais en dehors de ça, on peut voir à temps réel qui se charge là, tous les membres qui rejoignent là. Bonjour à toute la famille, j'ai vu tout le monde, vraiment c'est important. Et si dans la salle il y a des gens qui ont rejoint, ils peuvent arriver. Ok, normalement c'est à 60 000, mais si on s'associe ensemble, d'ici demain on peut aller on peut vraiment l'avoir à 40 000 francs CFA. Donc vous pouvez, comme ça, par une force de groupe, arriver à vous mobiliser pour acheter des produits. Et aujourd'hui, on peut aussi dire, on se retrouve à se bosser pour acheter ensemble quelque chose et vous récupérez tout votre produit, mais à 30-40% moins cher et à temps réel. Voilà donc ce que nous avons essayé de mettre en place pour pouvoir permettre donc que les gens puissent avoir des produits moins chers. J'ai vu le DG du FUNIAP, le représentant résident donc, du FUNIAP avec nous. Il était important en fait que nous puissions parler donc de nos technologies, mais en même temps, il faut savoir que au-delà en fait de payer moins cher, l'idée aussi c'est de permettre aux gens d'acheter avec des échéances de paiement. C'est ce qu'on appelle le paiement échelonné. Et ça a été aussi intégré dans le système. Voilà, donc on peut acheter maintenant, recevoir le produit maintenant et payer plus tard, sans frais. Ok? Et ça s'appelle le paiement échelonné et automatique qui a été mis en place et intégré directement dans le système que nous avons essayé de mettre en place. Ok? Et donc vous pouvez avoir comme ça des événements promo d'un jour, vous pouvez avoir un riz qui coûte peut-être à 5 000, à 3 500, parce que vous permettez aux gens d'acheter à 20 à 30% moins cher que ce qui est essayé de programmer. Et les livreurs peuvent être dans des zones et venir livrer à une heure donnée toutes les personnes en fait qui ont fait les commandes par rapport aux produits qui sont mis en place. Je vous ai parlé aussi de l'envoi de messages à temps réel, non pas WhatsApp. C'est quelque chose de moins qui est intégré au système qui a été mis en place. Le paiement par QR code est en direct. J'ai vu M. Fabrice Sapion du moins entrer dans la salle. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que il fait partie des gens qui ont pris le projet et qui nous ont accompagnés. Et donc l'idée c'est que de la même manière que vous avez le QR code que j'ai scanné tout à l'heure, vous scannez le QR code et à temps réel depuis votre maison, okay, vous pouvez essayer d'acheter des produits moins chers. C'est ça en fait ce qui a été mis en place. Nous allons enchaîner avec la 4e innovation qui est la gamification et l'intelligence sociale. C'est quoi la gamification? En réalité, nous l'avons déjà un peu, mais on ne l'utilise pas bien. Sur Facebook, par exemple, sur TikTok,
les gens vont écouter de la musique, faire des compétitions, et on dirait que cette technologie a été mise en place beaucoup plus pour nous distraire. Et si on commence à utiliser la technologie pour nous améliorer, c'est ça en fait l'objectif qui a été mis en place à travers l'outil de gamification pour partir d'une société individualiste à une société où on peut vraiment, dans la communauté, nous améliorer, accomplir des missions et réaliser des objectifs donc réellement. Et donc, à chaque fois que vous faites de bonnes actions, vous êtes récompensé. C'est ça la gamification. Comment ça marche? Je dis par exemple à mon téléphone, je veux être un bon citoyen, je veux être un bon mari. Ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Mais ça peut être que je veux être un client fidèle. Pour qu'au bout de 10 commandes, je reçois un produit gratuitement, par exemple. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont importants, en fait, pour que nous puissions avancer. Donc, je dis par exemple, je veux être un bon citoyen. L'idée, c'est que le système a été développé pour que vous puissiez accomplir des missions qui vont être contrôlées de façon automatique par le système. Si vous faites la mission, il sait, c'est pas que vous allez danser sur TikTok et vous avez eu des vues. Mais vous avez réalisé la mission pour progresser, pour arriver de moins à être un bon citoyen et avoir peut-être des récompenses qui vous sont décédées. Vous avez vu qu'il a envoyé, il a directement lancé les missions. Là, par exemple, la mission recycler les déchets, en engrais naturel, et faire une photo ou vidéo vous montrant en action, publier la vidéo sur le forum. L'idée, c'est d'être un bon citoyen, un bon éco-citoyen, par exemple, parce qu'il faut commencer à le recyclage, c'est un enjeu majeur. Avec la COP, on a voulu vous montrer ça pour que vous puissiez voir. Donc, une fois que cette action est faite, le système, automatiquement, en fait, sait que la mission est faite et vous donne donc des récompenses au fur et à mesure que ces missions-là sont effectuées. Et donc, l'idée, c'est d'arriver vraiment à mettre les jeunes, par exemple, pour faire des missions dans la communauté. Au lieu que le jeune soit à la maison en disant « je ne travaille pas, je ne fais rien et autre et tout », vous pouvez aller faire donner un coup de maison à quelqu'un, aider une personne malade, faire un ensemble de choses, et ça vous permet de vous améliorer vous-même, et en même temps, on va reconnaître votre talent pour vous solliciter plus tard pour vous payer. Et donc, si on revient au défi, c'est d'arriver en fait à avoir un système qui nous permet de nous améliorer plutôt que de nous distraire aujourd'hui, comme ce que nous voyons avec beaucoup d'autres outils, d'autres applications. Nous pouvons aussi, dans la vie réelle, arriver à jouer, parce que la gamification aussi, il s'agit de jouer, mais pour gagner des produits dans la vraie vie. Regardez par exemple, quand je dis, je veux jouer, vous allez voir, il va lancer automatiquement une roue. Ouverture de la roue. Voilà, il va lancer la roue, vous avez vu là. Je peux tourner la roue à temps réel, et je gagne des produits de la roue. Par exemple, ça peut être un dîner au restaurant, ça peut être quelque chose, mais alors que c'est un jeu que je fais, mais qui me permet en fait de me connecter au territoire, de me connecter aux commerçants et de pouvoir acheter, consommer du moins des produits chez ces personnes-là. On peut gagner des coupons à temps réel. Nous avons aussi travaillé sur un ensemble de jeux pour permettre en fait aux jeunes de connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique tout court. Et un ensemble de jeux ont été développés pour pouvoir vraiment aller à cette histoire-là. On a travaillé par exemple sur l'histoire de la reine Ablafoku. Et donc, tout en jouant, vous gagnez des produits de la vie réelle, ou bien quand vous consommez des produits de la vie réelle, vous pouvez gagner des personnages, du moins dans le jeu qui a été mis en place. Et donc, c'est vraiment une interaction entre la réalité et le virtuel qui a été mise en place. Merci beaucoup. Nous rentrons dans une ère en fait donc de l'intelligence connectée. C'est quoi l'intelligence connectée? C'est le fait que l'environnement dans lequel nous sommes nous donne des informations pour que nous puissions créer une intelligence ensemble et agir pour résoudre des problèmes. La dernière fois, j'étais dans une grosse entreprise où, quand je suis arrivé, en fait, il a fallu d'abord qu'on m'identifie, qu'on appelle la personne du moins qui m'attendait pour dire est-ce que tu as vraiment invité telle personne? Et ensuite, on a pris mon passeport et tout ça, en fait, a duré peut-être 10-15 minutes. Imaginez maintenant que toutes les entreprises que nous avons en face, que nous puissions désormais, gérer les présences à temps réel et même avec les individus. C'est ça le challenge du moins qui a été relevé. Et donc,
L'idée, c'est d'avoir juste devant les restaurants, devant les entreprises et autres et tout, un QR code qui identifie le lieu. Quand j'arrive, en tant qu'Alain Kapochichi, par exemple, dans l'entreprise, je scanne mon QR code. Il dit, bienvenue, Alain Kapochichi. Ok, vous êtes arrivé à tel endroit. Et si vous êtes ponctuel, si c'est un rendez-vous qu'on vous a donné, il vous modifie. Et on peut savoir si vous êtes quelqu'un de ponctuel. Si vous voulez partir, c'est pareil aussi, pour gérer la présence parce que c'est aussi important. Et tout ça est connecté au système à temps réel. Connecté. Maintenant, je vais me déconnecter pour arriver dans l'espace là-bas, pour ce qui concerne en fait les autres objets connectés que nous sommes capables de gérer à temps réel. Je vais allumer la lampe du salon. Vous allez voir. Voilà. Je peux l'éteindre aussi. Je veux éteindre la lampe du salon. Et tout ça dans un environnement en fait assez connecté où désormais l'information vient aussi des objets, vient de votre climatiseur, vient de votre télé, vous pouvez allumer, éteindre. C'est vraiment un objet capable de pouvoir vous connecter à la réalité et faciliter la vie à nos parents. Imaginez par exemple que vous devez courir pour perdre du poids. Tout ça en fait est connecté au système. Ça peut être avec votre médecin que vous prenez le pouls de votre cœur. Vous pouvez avoir pas mal en fait, d'informations qui peuvent être renvoyées directement au système. C'est ça le système du monde qui a été mis en place. Enfin, nous avons aussi travaillé sur un extra pour la fin. C'est le monde du paiement. Le monde du paiement est un monde que nous avons voulu révolutionner à travers ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a plusieurs opérateurs et on se perd. L'idée, c'est d'arriver à proposer un outil qui agrège l'ensemble en fait donc, de ces opérateurs et qui permet toujours de faire des actions assez simples, y compris même avec les banques. Donc c'est une agrégation de solutions du moins qui a été intégrée. Donc déjà à la base, chacun quand il est connecté, en fait il a son profil. Il a son profil, il peut ajouter des différentes personnes. Mais il peut aussi, par exemple, recharger son compte. Vous avez vu les opérateurs qui sont là, qui sont intégrés automatiquement. Payer un magasin, comme vous l'avez vu. Recevoir de l'argent de quelqu'un. Quand, par exemple, je veux recevoir de l'argent, okay, là, je le fais à la main d'abord pour que vous puissiez voir comment ça marche. Et ensuite, on va le faire avec le vocal. Okay. Le QR code va s'afficher. Et quelqu'un pourra me transférer de l'argent. Vous avez vu? Là, il va scanner. Il lui a demandé, est-ce que vous êtes sûr de transférer de l'argent à Alain Kapochichi? Et l'argent, en fait, est transféré à temps réel. Mais imaginez, par exemple, que moi, je ne veuille pas la voir envoyer de l'argent à quelqu'un. Je veux envoyer de l'argent. Vous avez vu? Veuillez sélectionner le destinataire. Donc là, il me demande de sélectionner le destinataire. Ok? Je vais prendre mon ami Abdoulaye Bari qui a beaucoup travaillé, ok, et je le sélectionne par exemple. Il me dit de sélectionner le billet. Tous nos parents savent faire ça, ok, et donc je sélectionne 10 000. Vous allez voir. 10 000. 20 000. Parce que nos parents savent compter les billets. Ok, ils ne sont pas aussi analphabètes. 30 000. 35 000. 37 000, 38 000. Voilà, vous voyez un peu. Et donc, quand vous validez, il va demander si vous voulez vraiment envoyer telle somme d'argent. Voulez-vous envoyer 38 000 francs à Abdoulaye Bari? Répondez simplement par oui ou par non. Oui. Et automatiquement, le transfert est effectué. Combien ça coûte? Combien coûte un téléphone comme ça? Alors, qui intègre pas mal de choses comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok? Nous avons, par exemple, parlé de l'assistant intelligent, nous avons parlé
des commandes vocales, on a parlé d'un ensemble de technologies, des 3 prix. Désormais, on peut acheter moins cher. Ok, les jeux vidéo, tout ça là est intégré dans un téléphone qui s'adapte à nous. Il gère même nos virements bancaires, tout ça. Un téléphone facile à utiliser. Aujourd'hui, vos smartphones, comme je vous l'ai dit, ne sont pas intelligents, ok, parce qu'ils ne s'adaptent pas à nous. Désormais, vous avez un téléphone qui, non seulement a les fonctions basiques de tous les téléphones, mais qui s'adapte à nous. Aujourd'hui, ces smartphones qui intègrent des assistants vocaux, tout ça, ça se retrouve à près de $1000. Comment arriver en fait à avoir un produit qui soit accessible? Parce que l'objectif, c'est aussi d'aider nos parents. Donc nous aurons un téléphone qui coûte autour de $100. Facile à utiliser et qui nous permet vraiment de faire un ensemble de choses. Et nous avons ça dans plusieurs gammes. Ok? Comme vous le voyez. Et ensuite, vous avez aussi une version que nous avons développée avec le partenaire Orange, ok, qui sera vraiment accessible. Hein, ça, c'est eux seulement qui vendent ça, donc dans les 200 boutiques, ok, que Orange a essayé de mettre en place dans le cadre donc, du lancement. Mais pour ceux qui n'ont pas actuellement les téléphones, ils ne peuvent pas acheter les téléphones parce qu'ils ont déjà leur téléphone, ils sont habitués à leur téléphone. Ok? C'est comment on peut aujourd'hui transformer le smartphone actuel en superphone. C'est aussi tout à fait possible. Et comment ça marche? C'est en intégrant directement l'application Moïse qui permet en fait de transformer le téléphone, ok, en superphone. Et pour la cause, vous avez seulement 2000 francs CFA par mois, mais en même temps, on met à votre disposition une SIM, ou si vous avez déjà la SIM, vous avez 2,5 gigas en fait de connexion Internet. Voilà pour un mois. Et on va faire, vous avez également des requêtes vocales illimitées, l'envoi de l'argent, un coupon donc d'achat que vous pouvez moins intégrer au niveau donc du système pour transformer votre smartphone actuel en superphone. On a également une autre offre qui, cette fois-ci, est un peu plus intéressante parce que c'est sur 3 mois. Vous avez 7,5 gigas de connexion Internet, mais en même temps, c'est valable pendant 3 mois. Vous voyez donc que vous avez tout ce que nous avons essayé d'intégrer aussi. Donc vous avez une offre globale qui vous permet vraiment de transformer votre téléphone en superphone en prenant en compte vos langues. Open Moïse, ton assistant qui te parle dans ta langue. Ndula, Baolé, BT et d'autres langues locales qui t'aident à chercher et acheter moins cher, au prix normal, prix en gros, prix parrainé, qui t'aident à envoyer de l'argent sur tout réseau, qui t'aident à changer des vies par des missions et actions communautaires, qui t'aident à gagner de l'argent en devenant vendeur, qui t'aident à optimiser tes ventes avec la marketplace, qui t'aident à contrôler ta maison à distance. Et avec Live TV, faire tes achats via ta télé devient une réalité à travers des sondages, roulettes, achats en direct qui te permettent de jouer des jeux Made in Africa. Et plus encore, achetez, mangez, déplacez-vous, logez-vous, soignez-vous, amusez-vous, discutez, gagnez de l'argent, changez de vie et tellement plus encore. Tout ça dans une seule app. La Super App et le Superphone Open Generation, le premier superphone made in Côte d'Ivoire. Plus qu'un smartphone, un superphone. Transformez votre device en superphone avec la carte QR multifonction. Waouh, c'est gâté. Disponible en 2 couleurs pour votre pur bonheur, le rouge et le violet. Avec 25% de réduction, vous avez le téléphone Open Generation à 60 000 francs, prix normal promo. Et gratuit pour 10 personnes parrainées. Pour la somme de 5 000 francs CFA, vous avez accès à la carte QR Super App SIM Orange avec 2,5 gigas par mois. Retrouvez-nous sur openboys.ci.